fragmente et enfin, il pâlit au fur et à mesure des séances, hein, le tatouage. Oui, d'accord. En 3 séances, je trouve qu'on est pas mal, hein, quand même. Hein. Là, ça sera la 3e. Ça fait 2 séances. Oui, en 2 alors. En 2, on est très bien. C'est vrai que ça... Enfin, je sais pas si c'est comme ici à la base, mais ça a l'air de C'était comme ça. Ouais, ça paraît effectivement assez bien. Et après, Ça par fait rapport... longtemps que ça existe, hein. Ça fait Oui, une oui. vingtaine d'années que ça existe aux États-Unis. Nous, on l'a depuis 15 ans, ce détatouage. Mais bon, c'est de plus en plus efficace ces derniers temps, non? Alors, on a fait le tour au niveau technique en laser. On a très peu remis en cause les éléments de base, c'est-à-dire les cibles, les longueurs d'onde qui vont sur les cibles, tout ça c'est connu et c'est déjà largement exploité et on n'a pas avancé là-dessus. En fait, on avance sur simplement j'allais dire la pièce à main plus légère, le temps d'impulsion encore plus court pour essayer de fragmenter encore plus vite, voilà quoi. Donc, mais sinon, la longueur d'onde du femtoseconde et du picoseconde, c'est du 1064, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Et comment ça se fait que plus l'impulsion est courte, plus ça marche? C'est pas ça, c'est qu'on peut pas brûler. Imagine que je prenne un chalumeau, je lui enlève son tatouage, hein. Ouais. Je fais tout sauter l'épiderme, le derme. D'accord. Le but c'est de ne pas laisser de traces de notre passage. Donc là, il faut des temps d'impulsion courts, sinon tu vas détruire les mélanocytes par l'effet chaleur qui va être trop longue. C'est ça le problème. Hein. D'accord. Donc là, par exemple, si ça dure 6 séances, au bout de la 6e séance, on verra presque plus rien, quoi. Normalement, on voit presque plus rien. Il y a des tatouages qu'on efface très vite. Hein. Ça dépend si c'est tatouage artisanaux plutôt. Le truc que tu te fais toi, tu vois, sur les mains, ça va très vite. Hein. En 2-3 séances, en général, oui, c'est ce qu'on voyait. On avait vu 2 à 4 séances, et pour les tatouages professionnels qui utilisaient des couleurs, ça allait de 4 à 8 séances parfois. Moi, j'ai un ange vert que j'ai détatoué chez une pianiste qui vit en Roumanie. Je peux te dire que j'y ai passé 17 séances. Hein. 17 séances? Oui. Parce que du vert jaune, c'était diabolique. Il y avait beaucoup de pigments et voilà. Et une fois que c'est fait, il n'y a vraiment aucune trace? Ça dépend des peaux. Si tu as une peau noire, parfois tu peux avoir quelques taches blanches par endroit qui vont repigmenter après, mais normalement il n'y en a pas. C'est vrai qu'après, les peaux noires et les peaux mates sont plus difficiles à détatouer parce que bien qu'on ait théoriquement qu'une action sur le pigment, à 1064, tu es aussi capté par la mélanine quand il y a beaucoup de mélanine. Donc une peau noire, moi j'ai un monsieur qui a 2 palmiers avec une fille dessous, là. Il y a quelques taches blanches qui finiront par partir, mais enfin bon, c'est vrai que c'est pas la perfection complète, mais il y a des patients, c'est parfait. Dans le milieu de mon dos, en haut, vous voyez des traces, non? Il y en a vraiment très peu. Vous l'aurez pas dit, on l'aurait pas remarqué. Parce que j'avais un tatouage dans le milieu, là, je l'ai fait partir il y a 5-6 ans. D'ailleurs, vous aviez travaillé dessus avec moi. D'accord. Oui, en général, on a de très très jolis résultats au niveau technique. Ça n'a rien à voir avec la chirurgie, où tu laisses une cicatrice qui est plus ou moins belle après, parce que selon les gens, elle devient toute rouge et hypertrophique. Enfin bon, voilà. Avant, je crois, il y en a qui utilisaient le laser à CO2 qui est... Oh là, il faut pas le faire, ça. Celui-là, ça laisse beaucoup de cicatrices. Le CO2, c'est des temps d'impulsion qui sont beaucoup plus longs. Et là, tu es sûr que tu as un coup sur 2, à moins que tu aies une peau de rousse, hein, enfin une peau de roux, blanc, qui n'est pas de pigment du tout. Un coup sur 2, tu as l'image en blanc, hein, du tatouage. Oui. Moi, j'en faisais il y a quelques années, quand on n'avait rien d'autre, mais que sur les avant-bras des hommes très poilus, parce que dans le poil, il y a beaucoup de cellules souches, et en particulier, elles se différencient en mélanocytes. Donc là, on n'a pas de traces blanches. Mais c'est exceptionnel, il ne faut pas le faire. Alors, ce qu'on fait maintenant sur les tatouages résistants aux pigmentaires, c'est-à-dire les tatouages résistants à ce que je fais comme laser là, on fait des lasers CO2 fractionnés pour essayer de gommer encore un peu plus. Les fractionnés, c'est encore autre chose. C'est des micro-zones thermiques que tu espaces, donc c'est moins agressif que le CO2 traditionnel. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Bon, on a presque fini. Et après, est-ce qu'on peut vous poser la question de pourquoi vous vous détatouez maintenant? Moi, Oui. c'est ça le but. Je ne supporte plus. C'est à force de le voir tous les jours. Ouais. Je ne le vois pas en plus, mais je sais qu'il est là et ça me fait peur. Je me suis mis D'accord.
des Et- trucs très marrants. C'est quand tu as le prénom du petit copain, la Ouais, Brian, oui. et que c'est plus le même, c'est pas bien. Quoi. C'est Ouais. pas vraiment cool.